En Inde, un des plus redoutables chasseurs de la nature sème la terreur. Quelque chose a transformé ces léopards en mangeurs d'hommes. Et je vais essayer de comprendre ce que c'est. Je m'appelle Gordon Buchanan. J'ai passé des années à traquer les plus grands prédateurs. Je sais comment ils se comportent et je me sens rarement menacé. Mais aujourd'hui, les règles du jeu ont changé. Des animaux qui avaient l'habitude de chasser le gibier se mettent à chasser les humains. Ils constituent un des plus fascinants mystères de la nature. Et pour le résoudre, je vais partir sur leurs traces. C'est fou de se dire qu'il y a peut-être un léopard à seulement 800 mètres d'ici. Me voici en Inde, à Mumbai. Avec ses quelques 20 millions d'habitants, cette ville ressemble à n'importe quelle mégalopole. Sauf qu'ici, il y a des léopards. Partout dans le pays, les léopards vivent à proximité des hommes. Les accidents ne sont pas rares. Et l'issue est parfois fatale. Mais entre 2001 et 2006, 57 personnes ont été tuées par des léopards à la périphérie de Mumbai. Je veux essayer de savoir pourquoi les faubourgs de cette mégalopole sont devenus le théâtre de tels drames. Et si un grand prédateur se dispute l'espace avec une population humaine sans cesse croissante, existe-t-il un moyen d'éviter une nouvelle vague de massacres? Ça va mieux. La plupart des attaques ont eu lieu aux abords du parc national Sanjay Gandhi. Cette étendue verdoyante en plein milieu de la jungle urbaine est une immense étendue protégée à l'intérieur de la ville. Et il est fort probable que les léopards responsables des attaques venaient de ce parc. Bonjour, je viens rencontrer un spécialiste local des léopards, Krishna Tiwari. Bonjour Gordon. Bonjour, enchanté. Enchanté. Bienvenue à Mumbai. Krishna observe les léopards du parc depuis 10 ans. Et selon lui, le parc en abriterait pas moins de 24. C'est un poste de garde? Oui, c'est un poste de garde. Pourquoi cette grille? Il y a des risques? Oui, à cause des léopards. Non, à cause des léopards, c'est vrai? Oui, à cause d'eux. Sans blague. Oui. Ces messieurs dorment ici? Oui, ce sont les gardes forestiers. C'est vrai qu'il suffit de regarder autour de nous et de voir tous ces arbres pour comprendre que c'est un habitat idéal pour les léopards. Et vous avez un monsieur ici assis sur sa chaise. Si jamais il s'endort et qu'un léopard passe par là, il vaut mieux qu'il y ait cette grille. Je comprends pourquoi les gens ont peur. Les léopards sont des chasseurs furtifs. Ils traquent et attaquent leurs proies subrepticement. Naturellement, ils chassent les biches et les singes. Mais si l'occasion se présente, ils peuvent manger tout et n'importe quoi. Un homme adulte, inconscient du danger imminent, peut constituer une proie facile. Le parc national Sanjay Gandhi est un havre de paix bienvenu. Comme tout espace vert urbain, c'est un endroit idéal où se détendre, à l'écart du brouhaha et de l'agitation de la ville. Mais ce n'est pas seulement un lieu agréable où pique-niquer. Le parc abrite une faune très variée et notamment des léopards. À première vue, on dirait qu'il ne manque pas de proie naturelle. Mais beaucoup de gens vivent ici aussi, pour la plupart illégalement.
Krishna pense que plus de 150 personnes habitent aujourd'hui à l'intérieur du parc. Le surpeuplement est peut-être à l'origine d'un des épisodes les plus longs et les plus meurtriers de chasse à l'homme en Inde. Je pars visiter l'intérieur du parc. Le seul moyen de comprendre la cause du problème est de m'entretenir avec des survivants. On ne tarde pas à trouver des traces de la présence des léopards. Des excréments de léopards. Ouais. C'est récent? Pas plus de 2 ou 3 jours. C'est encore mou. C'est à cause de la rosée. Oh. Et il y a des poils aussi. Ouais. Ouh, ça ne sent pas la rose. Regardez, il y a un petit quelque chose là. Des fragments d'os. On voit bien que c'est une déjection de léopard à cause des lobes. Ils sont parfaitement reconnaissables. Et l'extrémité est fuselée. Ouais. Et il ne s'est pas contenté de faire ses besoins. Il s'est gratté aussi. C'est une façon de marquer son territoire, de faire comprendre aux autres léopards que c'est son territoire. Et ce territoire n'est pas très éloigné d'un des villages du parc. La vague d'accidents a culminé en 2004. Cette année-là, le parc a été le théâtre de 30 attaques de léopards. Encore aujourd'hui, personne n'ose s'aventurer seul ici à la nuit tombée. Des villages comme celui-ci sont en première ligne. Ce petit garçon a de sacrées cicatrices sur le visage. Vous avez vu ça? Oh, il peut nous montrer où ça s'est passé? Nous nous rendons aux abords du village. Il était parti faire ses besoins. Il était accroupi comme ça. Et le léopard est arrivé. Le léopard est arrivé par là et lui a mordu le visage. Il a crié et juste après, il s'est évanoui. Son oncle est arrivé. Il a saisi la queue du léopard et il a tiré. Ça fait froid dans le dos. Ce petit garçon était ici pour faire ses besoins. Il était accroupi. Un léopard est arrivé et lui a sauté dessus. Sa tête entière aurait pu tenir dans la gueule du léopard. Si son oncle ne l'avait pas entendu, il ne serait plus là aujourd'hui. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il a été attaqué une deuxième fois. 2 fois. À quel intervalle? 2 ans. 2 ans? Oui. Bon sang. La deuxième fois, ça s'est passé de nuit. À 9 heures. Oui, d'accord. Ces 2 attaques se sont produites aux heures auxquelles les léopards ont l'habitude de chasser leur proie naturelle, tôt le matin et le soir. Mais il ne s'agissait pas de quelqu'un qui se promenait au milieu de la forêt en pleine nuit. Ces léopards viennent jusque dans ces villages habités. Quelque chose les attire et fait qu'ils n'ont plus peur des humains. Je n'arrive pas à savoir s'il a été chanceux ou malchanceux. Il a eu de la chance. Beaucoup de chance. Mais d'autres n'en ont pas eu autant que ce petit garçon. Une petite fille a été attaquée ici en 2003. On essaye de trouver sa famille. Et ce n'est pas un cas isolé. Krishna dit qu'à cette époque, les attaques étaient très fréquentes. Il y a eu un pic. Et pas nécessairement un seul léopard, mais plusieurs qui chassaient et tuaient des hommes. C'est le père de l'enfant. D'accord. Il chassait un léopard et dans le même temps, il a vu la petite fille et il l'a poursuivie. On a retrouvé son cadavre plus tard. Donc il l'a tué. Il l'a tué, oui. Oh mon Dieu. Et il l'a en partie dévoré? Seulement la gorge. Habituellement, les léopards évitent les humains. Mais cette petite fille a été attaquée juste ici, devant sa porte. C'est lui qui a retrouvé le corps de la petite fille. Vous pouvez nous emmener là où vous l'avez trouvé? Oui, c'est par là. On a affaire à un animal qui n'a absolument pas peur des humains. Il est venu jusque devant la maison, il a attaqué la petite fille, il l'a tirée et il a commencé à la dévorer non loin d'ici. Je veux voir cet endroit.
Les léopards sont des chasseurs hors pair et silencieux. Ils chassent seuls et ils ne mangent généralement pas leur proie à l'endroit où ils l'ont tuée. Ils peuvent même la hisser en haut d'un arbre, à l'abri des autres prédateurs. Ce léopard a emmené la petite fille à seulement 300 mètres du village. Oh là là. Quand ils sont arrivés ici, ils ont vu un léopard tout près. Il était assis devant le corps. Et il s'est mis à grogner. Il ne voulait pas lâcher prise. Alors ils ont commencé à le frapper avec des bâtons. Et finalement, ils ont réussi à l'effrayer et à récupérer le corps de la petite fille. Le léopard a pris cette petite fille pour proie. Et on comprend aisément ce qui l'a attiré jusqu'ici. Regardez, c'est un véritable garde-manger pour léopards ici. Il y a des chèvres, des chiens, des chats, des poulets, des animaux qu'un léopard peut facilement attraper. Je pense que ce léopard est venu ici à la recherche d'un de ces animaux, qu'il a vu cette petite fille sans défense devant sa porte et qu'il s'est attaqué à elle à la place. Mais toutes ces attaques ne sont pas dues au hasard. Certains léopards semblent réellement considérer les humains comme des proies. Depuis 1972, tuer un léopard est illégal en Inde, même un mangeur d'hommes. En 2009, dans la ville de Nashik, un léopard a attaqué 2 individus, mais par chance, des témoins sont parvenus à l'éloigner. En apprenant que les autorités refusaient d'exécuter ce tueur potentiel, les habitants sont entrés dans une rage folle. Ils se sont retournés contre les officiels du gouvernement. Mais c'est à Mumbai, dans le parc national Sanjay Gandhi, qu'ont eu lieu les plus graves attaques. Krishna m'emmène dans un village situé au fin fond du parc. Les personnes qui habitent à l'intérieur de ce parc sont les plus vulnérables aux attaques de léopards. Le frère de son mari a été tué par un léopard. 15 jours plus tard, un homme de 60 ou 70 ans a également été tué par un léopard. Je veux essayer de filmer les léopards qui vivent ici et faire mes propres observations. J'ai besoin d'éléments tangibles. Avec des pierres en dessous, ce sera parfait. La chance joue toujours un rôle quand on filme des animaux avec des caméras cachées. Et les léopards sont connus pour être très discrets. Très bien. On va en mettre une autre. Ça promet d'être difficile. Oui, on va en mettre une ici. Pour augmenter nos chances, j'installe 5 caméras différentes. J'en mets partout où des léopards sont susceptibles de passer. Ils prennent toujours le chemin le plus facile. Des chemins qui ont déjà été tracés par des hommes ou d'autres animaux. Il y a peut-être des biches par ici. Bien. Croise les doigts.
Je n'ai pas d'autre choix que de me mettre en danger. J'ai également ma caméra thermique sur moi. Les léopards sont connus pour se déplacer silencieusement la nuit. Dans le noir, cette caméra sera le seul moyen de savoir si les léopards s'approchent de nous. Il y a un animal ici, mais je pense que c'est un chat, pas un léopard. Un chat au pelage moucheté. Ouais, parfait. Il est derrière l'arbre. Il nous regarde. Et qu'est-ce que c'est que ça? Un léopard. Un léopard. Vous pensez que c'est un léopard? Oui, oui, c'est un léopard. C'est vrai? Je pense. Je ne suis pas sûr. Il a l'air plus gros. Si, si, c'est un léopard. Je crois qu'on a vu un léopard. Ouais, je crois. Regardez, le voilà au milieu. C'est un léopard, n'est-ce pas? Oui, oh, génial. Ma caméra cachée est juste là-bas. J'espère qu'il va passer devant pour qu'on ait des images. Des léopards patrouillent donc à proximité des villages. Je viens peut-être de filmer un mangeur d'hommes. Incroyable. Le lendemain, je retourne sur place pour voir si mes caméras cachées ont filmé autre chose. Pas moins de 24 léopards vivent sans doute ici, dans le plus grand parc de Mumbai. Mais ils sont difficiles à voir. Nous ne sommes pas les seuls debout. Dans le village, l'animation bat déjà son plein. Ça fait froid dans le dos de se dire qu'on a vu un léopard, et très probablement un mangeur d'hommes à seulement 250 mètres d'ici. C'est ici que j'étais hier soir. L'ambiance est complètement différente la nuit. J'étais installé sous cet arbre. Celui-ci? Il n'y en a que 3. La chance est peut-être avec nous. Alors, là, c'est quand on a installé les caméras hier. C'est nous la nuit dernière, ça? Non. Bon, c'est notre dernière chance. C'est la 3e caméra. Oh. Oh, regardez, regardez. Vous avez vu ça? Une seconde. Waouh. Oh, je ne l'avais même pas vu. Un léopard. Un léopard. Une moitié de léopard. C'est pas vrai. C'est génial. Donc, il a dû emprunter ce chemin et après, on le voit s'arrêter. Il était quelle heure? 7h15 ce matin. Pardon? Il y a 45 minutes. À 7h15, les gens sont déjà debout. Mais ce léopard est assez hardi pour continuer à se promener malgré toute l'agitation. L'activité humaine ne décourage pas les léopards. C'est une danse pour fêter notre succès avec la caméra cachée. Moi, j'exprime plus discrètement ma joie. Les habitants du village ont hâte de voir de plus près ce léopard et mangeur d'hommes potentiel qui se promenait à moins de 250 mètres de chez eux ce matin. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle se demande pourquoi on l'a vu et pas elle. Dans l'obscurité de la forêt, le fameux pelage moucheté du léopard brouille les contours de sa silhouette et lui permet de se fondre dans le paysage. La nuit, nous ne distinguons pas bien les couleurs et la fourrure du félin devient un camouflage idéal.
Il n'est pas étonnant que leurs victimes les voient rarement approcher. Cette capacité à passer inaperçue a permis à certains léopards de quitter le parc et de s'aventurer dans la ville. En octobre 2003, cela a abouti à une tragédie. Dans le quartier huppé de Powai Lake, Anmol Bansal, un petit écolier de 4 ans, jouait dans le jardin de son immeuble quand il a été attaqué par un léopard. Le félin a réussi à esquiver les voitures sur un gros axe de circulation et à escalader un haut mur avant de l'atteindre. Ils ont passé la zone au peigne fin, ils ont suivi les traces de sang et ils ont fini par retrouver le corps ici, 10 minutes plus tard. Mais le petit garçon est mort pendant le trajet jusqu'à l'hôpital, à cause de ses blessures. Il était gros comment? C'était un gros léopard. Oui, il était costaud. C'est inimaginable. Quand on vit dans ces villages, à l'intérieur du parc, on peut s'attendre à voir des léopards. Et on n'a pas de mal à imaginer un léopard entrer dans un village. Mais ici, on est entouré d'immeubles. À 4 km du parc. Pourquoi est-il venu chercher de la nourriture ici? C'est vraiment déconcertant. Cet endroit est surprenant, car il se trouve en dehors des limites du parc. Mais est-il si différent pour un chasseur? Quelque chose attire ces léopards en dehors du parc et les amène en plein cœur de la ville. Pour avoir une chance de découvrir ce que c'est, je dois mener mon enquête de nuit. Les léopards sont connus pour chasser et manger ce qui leur tombe sous la main. On est dans une ruelle. Bonsoir. Ils doivent se demander ce que je fabrique. Ces ruelles sont un parfait terrain de chasse pour un prédateur peu regardant. Regardez, un chien tout endormi. D'ici quelques heures, il n'y aura presque plus personne. Les rues seront abandonnées aux rats, aux chats et aux chiens. Des animaux dont les léopards raffolent. C'est dingue. Tous ces rats pourraient suffire à assurer leur subsistance. Il y en a partout. Oh la vache. Chaque animal choisit son territoire pour de bonnes raisons. La sécurité et la nourriture. Pour la première fois, je comprends que cet endroit peut être un habitat idéal pour un léopard. Dans la forêt, il est obligé d'essayer d'attraper des biches. Et il doit s'y reprendre à 5 ou 6 fois pour y arriver. Mais ici, un léopard peut attraper un chien presque tous les soirs. C'est une autre pièce du puzzle. Les léopards sont réputés pour leur faculté d'adaptation. Quand la destruction de leur habitat naturel entraîne le déclin de leur proie naturelle, ils peuvent changer de régime alimentaire et passer des biches aux rats. Et les léopards de Mumbai ne font pas exception. Vous pouvez éteindre la lumière? Voilà. On a un léopard. À quelques centaines de mètres seulement de la ville, un léopard est en quête d'une proie. Ses yeux brillent, il brille. Regardez. Il y a un léopard juste là, derrière ce monticule. Vous voyez ses yeux? Il se déplace dans la forêt. Plus près, ce serait mieux.
Vous entendez les chiens aboyer? Ils ont entendu quelque chose. Je savais que quelque chose clochait. Le léopard est allé tenter sa chance en bas. Il est rentré bredouille, mais il reviendra peut-être. C'est un bon endroit. Je suis à peu près sûr que ce n'est pas la première fois que ce léopard vient chasser ici et qu'il survit en se nourrissant des chiens errants du quartier. Je vais installer une caméra cachée pour en avoir le cœur net. On verra bien. J'ai vu de mes propres yeux que la multitude de chiens errants qui vivent à Mumbai attire les léopards du parc dans des zones habitées et les font entrer en contact avec les hommes. Regardez cette affiche. C'est un schéma. Il montre un léopard dans la forêt et l'évolution de ses proies. Des singes, il est passé aux chiens, aux chèvres et aux humains. Mais ces attaques sont-elles toutes dues à des erreurs de jugement de la part des léopards, comme cette petite fille emportée devant chez elle comme une proie? Krishna m'emmène dans le village de Yeor, à l'intérieur du parc, pour rencontrer une autre survivante. C'est la petite fille qui a été attaquée? Oui. Il y a combien de temps? En 2006. Médaille des héros du quotidien. Elle a combattu un léopard à main nue pour sauver sa fille de 7 ans. Oui, elle s'est battue avec un léopard. C'est une femme très courageuse. Elle va nous expliquer comment ça s'est passé. Elles marchaient toutes les deux, elles marchaient comme ça, et le léopard a sauté par derrière. La petite fille est tombée, et la mère a crié et sauté sur sa fille. Le léopard a pris peur et il s'est enfui. Et elle a crié très fort, vous savez, très fort. Oui, j'imagine bien. Elle a été incapable de parler pendant 4 jours. Elle a une marque de morsure. C'est ici que le croc est rentré? C'est exactement comme ça que ces félins attaquent leur proie. On retrouve toujours une trace de morsure derrière l'oreille. J'ai vu ça sur des biches, des bovins et des gazelles. Mais je n'avais encore jamais vu ça sur un humain. C'est un cas intéressant. Souvent, les léopards attaquent des humains parce qu'ils les prennent pour d'autres animaux. Ils sont accroupis en train de faire la lessive ou autre chose. Mais là, ces deux femmes marchaient tranquillement devant leur maison. Est-ce qu'il y avait des chiens ou du bétail qui auraient pu intéresser le léopard? Non, elles n'ont pas de poules, ni de chiens. Ce léopard visait vraiment des humains. De nombreux habitants du parc national de Mumbai disent qu'ils voient de plus en plus souvent des léopards. Mais plus de gens vivent ici aussi. Toutes ces habitations sont illégales. Et de l'autre côté de ce mur, il y a le parc national. L'empiètement des habitations sur le parc national réduit une forêt déjà trop petite. Certains léopards mâles peuvent régner sur des territoires de plus de 50 km². Mais ce parc ne fait que 100 km². Normalement, il ne devrait pas pouvoir accueillir plus de 6 léopards. Or, à un moment donné, il en abritait plus d'une quarantaine. Quand vous regardez ce parc depuis la ville, il a l'air sauvage et reculé. Mais en fait, il y a des gens partout. Pour un léopard, ce n'est rien du tout. Il peut gagner la ville en une demi-heure. D'ici, on mesure bien la taille de la ville. Mais on mesure aussi la taille du parc. Et on voit bien que ce n'est pas une zone si étendue. Je peux voir la ville de tous les côtés. C'est vraiment juste un petit îlot de verdure au milieu d'une ville tentaculaire qui s'est étendue autour de lui. C'est évident que lorsqu'on réunit des hommes et des grands prédateurs, on finit toujours par avoir des problèmes. Mais pourquoi ici?
Pourquoi ne rencontre-t-on pas d'autres cas de léopards mangeurs d'hommes dans d'autres régions d'Inde, où les hommes et les léopards vivent également ensemble? Pourquoi cet endroit précis a-t-il connu autant d'attaques? Pour comprendre ce qui fait de Mumbai un cas unique, je dois quitter la ville. Je parcours 150 km vers l'ouest pour rejoindre la campagne. Les léopards et les hommes vivent côte à côte presque partout en Inde. Ils rapportent de la canne à sucre des champs. Ils en récoltent des tonnes et des tonnes tous les jours. Quand on voit une culture aussi intensive, on se dit qu'on prive les animaux de leur habitat. Mais en fait, ce paysage a été créé par l'homme. Cette canne à sucre a été plantée par l'homme. Rien de tout cela n'existait il y a 20 ans. En fait, on n'a pas privé les léopards de leur habitat. On en a créé un pour eux. Les léopards peuvent s'adapter à cet environnement créé par l'homme, comme ils le font en ville. Dans beaucoup d'autres régions, des attaques ont lieu, mais ici, c'est différent. Vidya Atreya est une scientifique spécialiste des léopards de cette région. Elle les filme régulièrement. Elle a même réussi à poser un collier émetteur sur quelques-uns de ces léopards et à suivre leurs mouvements. Elle pense qu'au moins 6 léopards vivent autour de ce village. Mais contre toute attente, aucune attaque contre des humains n'est à déplorer. Dans cet environnement, vous avez des terres cultivées, une ville, des routes, des villages. Avec une population importante et une forte densité de léopards, on pourrait penser qu'il y a des attaques tout le temps. Mais ce n'est pas le cas. C'est vrai. Personne n'est mort à cause d'un léopard dans la région, alors qu'on en croise souvent la nuit. Grâce aux données recueillies par les colliers émetteurs, Vidya peut connaître les déplacements de certains des léopards vivant à proximité de la ville. Il s'agit du territoire de 2 léopards, c'est ça? Oui, 2 léopards au moins. Elle pense qu'au moins 6 léopards vivent dans la forêt entourant le village. Autour de la ville, oui. D'accord. Mais à ma grande surprise, ces léopards ne s'en sont jamais pris à leurs voisins. Oui, nous étions nous-mêmes très surpris. Je ne pensais pas du tout que ces léopards vivaient si près de la ville. Parce que les gens se disaient qu'aucun léopard ne vivait ici, puisqu'il n'y avait pas d'attaque. Exact. On a également découvert que leur territoire était très restreint. Pas plus de 5 km sur 5. Ces animaux sont réputés pour connaître parfaitement leur territoire. Ils parcourent habituellement 1 km chaque soir pour aller chercher à manger. Et puis ils reviennent et ils restent assis dans les champs de canne à sucre toute la journée. Ils n'ont pas besoin de chercher beaucoup, parce qu'ils savent où trouver de la nourriture. Ces léopards ne sont pas des mangeurs d'hommes. Alors que trouvent-ils à manger sur ces terres cultivées? Je ne vais pas tarder à le savoir. Oh, il a été éventré. Oui, on voit bien. Ce sanglier a été tué par un léopard. Mais il a pourri. Je ne sais pas, j'ai vu des léopards se nourrir de viande en état de décomposition très avancée. On voit bien qu'il l'a porté par la peau du cou. Il y a beaucoup de marques de dents ici. Il y en a certaines qui correspondent aux morsures pour le tuer et d'autres qui sont là parce que le léopard l'a traîné jusqu'ici par le cou. Ça m'étonnerait que le léopard y revienne. Il n'a presque rien laissé. Si on regarde bien, il ne reste plus que la peau et les os. Les léopards de la région chassent des animaux domestiques, exactement comme à Mumbai. Il y a des déjections ici. Qu'avez-vous trouvé? De quoi se nourrissent-ils? À 99% d'animaux domestiques. C'est vrai? Oui. D'après les recherches de Krishna au parc national Sanjay Gandhi, ils se nourrissent à 50% de chiens domestiques. Oui.
ça ne m'étonne pas. Je me disais que c'était peut-être les chiens qui attiraient les léopards et que c'était de là que venait le conflit. Mais ici, ils mangent davantage de chiens et pourtant, il y a moins d'attaques. Ici, les habitants du village peuvent demander un dédommagement si un léopard s'en prend à leurs chiens ou leurs animaux d'élevage. La dernière fois que je suis venue, le chien avait été blessé par un léopard et maintenant, ils me disent qu'il a été capturé par un léopard, oui. Elle a vu le léopard capturer le chien sur la route. Ils ont retrouvé le corps. Ils l'avaient emmené loin d'ici. Elle dit que cette fois c'était un chien, mais elle se demande ce qui se passerait si c'était un enfant. Oui. C'est seulement s'il y a une attaque sur un humain que les autorités acceptent de retirer le léopard. C'est une règle difficile à accepter, mais les habitants commencent à la comprendre. Les gens qui vivent ici acceptent qu'il y ait des léopards dans la région. Quand on retire un léopard, le vide qu'il laisse finit toujours par être comblé par un autre léopard. Apparemment, les gens qui vivent en ville, qui sont moins proches de la nature, ne comprennent pas les léopards ni la menace qu'ils représentent. Ils voient juste un prédateur et ils veulent s'en débarrasser. Mais une fois qu'on a capturé un léopard, qu'est-ce qu'on en fait ? Dans de nombreuses autres régions du pays, les autorités retirent les léopards, qu'ils soient des mangeurs d'hommes ou non. Et Vidya pense que cette pratique, qui consiste à retirer un léopard et à le déplacer loin de la population, est en fait à l'origine du phénomène des mangeurs d'hommes. On sent une forte odeur de fauve. Quand on trouve un léopard près d'une ville ou d'un village, il est de plus en plus fréquent qu'on le capture et qu'on le relâche ailleurs. C'est une cage classique ou avec une porte coulissante? Il y a une porte coulissante. Ils ont une autre cage derrière, là-bas. Avec quelque chose d'intéressant dedans qui fait du bruit? Avec une chèvre ou un chien, oui. D'accord. La cage avec l'animal dedans est ici. Le léopard s'en approche. Il rentre par ici. Ensuite, une fois qu'il est dedans, la porte se referme et le léopard se retrouve pris au piège. Et le problème est réglé. Pour moi, on crée un problème. Donc, on crée un problème à l'endroit où il est relâché et à l'endroit où il a été capturé. En effet, ils sont très attachés à leur territoire, comme tous les grands félins. Ils ont un très fort instinct de retour à leur habitat d'origine. Dans le cadre de ses recherches, Vidya a suivi un léopard qui a été capturé puis relâché à un autre endroit. Cet animal a parcouru 120 km en 3 semaines. Sans blague. Il a traversé une autoroute, une gare, 2 zones protégées et une rivière. Si un léopard peut parcourir 120 km en 20 jours, je ne vois pas l'intérêt de le capturer, de le relâcher à 40 ou 50 km de là et de le blesser au cours de l'opération. En outre, quand on retire un animal de son territoire, on le prive des proies dont dépend sa survie. Ils n'ont jamais vu une biche de leur vie. Les animaux qui vivent parmi les hommes ne connaissent que les chiens, les cochons et les chèvres. Les recherches de Vidya démontrent que, à l'image des chats domestiques, les léopards ont un fort instinct de retour à leur habitat d'origine. Un léopard qui a été déplacé retournera à son territoire d'origine pour être capturé une nouvelle fois et parfois plusieurs fois de suite. Capturer les léopards cause un choc psychologique et des blessures physiques à ces animaux. Comme la plupart des bêtes sauvages, les léopards ont naturellement tendance à éviter le conflit avec les hommes. Vidya pense que parfois l'expérience de cette capture est tellement traumatisante qu'elle provoque un profond changement de comportement et pousse les léopards à s'en prendre aux hommes. Ça semble une très bonne idée sur le papier. On retire ces léopards d'environnements à problème comme celui-ci et on les relâche à un endroit où toutes les conditions sont réunies pour qu'ils prospèrent. Mais en fait, ces léopards sont malheureux et désorientés. Au moment où on ouvre ces pièges et où on laisse partir le léopard, on crée un problème. Et je pense que ce sont ces léopards perdus et désespérés qui sont devenus des mangeurs d'hommes. Après avoir étudié les données scientifiques,
j'en suis arrivé à la conclusion que le déplacement des léopards était peut-être à l'origine des attaques sur les humains à Mumbai. Au pic de ce phénomène, il était courant de capturer les léopards, de les retirer des abords du parc et de les relâcher au cœur de ce dernier. Ces félins sont-ils simplement retournés dans les villages pour mieux être capturés et déplacés à nouveau? Depuis 2004, les autorités ont cessé de capturer et relâcher les léopards dans le centre du parc. Et les attaques sur les humains ont pratiquement cessé. Mais les félins tenus pour responsables de ces attaques vivent toujours ici, enfermés au cœur de Mumbai. C'est ici que les gens peuvent venir pour voir des lions et des tigres. Mais je viens d'apprendre qu'il y avait également des cages avec des léopards à l'intérieur. En 2004, 23 léopards ont été capturés dans les zones les plus touchées par les attaques. Ce sont les léopards qui ont été capturés à l'intérieur du parc. Ils ont attaqué des hommes. Dans ces cages, derrière ce mur, se trouvent des mangeurs d'hommes. Pourquoi sont-ils encore là, je l'ignore. Où est-ce qu'ils vont aller, je ne sais pas non plus. Malheureusement, tout porte à croire qu'ils passeront le reste de leur vie dans une cage. De nombreux léopards se promènent encore en liberté dans ce parc. Mais quelles sont leurs chances de survie et que vont-ils devenir? Ma dernière caméra cachée renferme peut-être des indices. On verra. Je suis impatient. Oh oui! Regardez. Oh, j'hallucine, regardez ça! 2 léopards. Waouh, c'est fantastique! C'est fantastique. En voir un, c'est déjà bien. Mais voir une mère et son petit, c'est inespéré. Et elle n'a probablement pas qu'un seul petit. Oh, il y en a un deuxième. Elle en a 2. Et en pleine santé. S'agit-il des mangeurs d'hommes de demain? Voilà des petits qui sont nés et élevés non pas à côté des humains, mais parmi eux. Vont-ils finir par poser problème? Malheureusement, ils finiront peut-être un jour dans une cage. Je vais aller regarder de plus près le territoire de cette maman léopard à la lumière du jour. Elle s'est arrêtée juste ici. Là, elle a fait une pause, et ensuite elle est partie dans cette direction avec ses 2 petits derrière elle. Krishna et son équipe travaillent avec les habitants du parc afin de les informer sur les léopards. Ce programme de sensibilisation permettra peut-être d'éviter que tout cela ne finisse en tragédie pour les humains ou pour les léopards. Oh, incroyable! C'est bien. Gordon, regardez ça. C'est une cachette idéale pour un léopard. C'est sûr. On imagine très bien un léopard à l'intérieur. Je me demandais où ces léopards se cachaient pendant la journée. Et ici, c'est absolument parfait. Parfait, ouais. Il fait bien frais, ouais. C'est ombragé. Frais et ombragé. Peut-être qu'il est là en ce moment. Oula, gare à vous. J'espère bien que non. C'est intéressant de voir que le léopard qui vit ici se comporte exactement comme la plupart des autres léopards. Ils ont l'habitude de sortir de leur cachette à la nuit tombée pour aller défendre leur territoire. Et ce léopard fait la même chose ici, sauf que son territoire est assez unique. Son territoire offre une vue imprenable sur l'une des plus importantes agglomérations au monde. En grandissant, ces petits verront-ils Mumbai se rapprocher encore un peu plus? Peut-être qu'un jour, des immeubles viendront grignoter aussi cet espace. Qu'adviendra-t-il alors de ces léopards?